Voilà, je viens de recevoir le trophée de 5000 abonnés, donc c'est un trophée en bois. C'est le nouveau trophée 2022 que YouTube envoie. C'est pour célébrer, eh bien, tout simplement, l'écologie. Non, je plaisante, tout est faux. C'est un trophée en bois. C'est un de mes meilleurs potes, Alex, qui me l'a offert. Donc, c'était initialement pour fêter les 3000 abonnés. La vidéo est un peu en retard, on est déjà à 5000. Donc salutations Alex, et puis merci à toi, hein. Le trophée il est là, ça y est. Et puis si vous êtes intéressé par les effets spéciaux, des logiciels pour faire des effets spéciaux dans les films, là, comme Iron Man, etc., je vous invite à aller voir la chaîne d'Alex, ça s'appelle Hollywood Illusion. Il a un super niveau pour créer des effets spéciaux. Il a gagné plusieurs concours de cinéma et de courts-métrages, donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous êtes intéressé par le sujet. Dans cette vidéo, eh bien, je vais répondre à plusieurs questions que j'ai reçues en commentaire, dont certaines sont plutôt déstabilisantes, et vous montrer aussi eh bien, quelle stratégie j'ai appliquée pour gagner environ 2000 abonnés en quelques mois dans un secteur ultra concurrentiel et qui en plus a priori intéresse pas beaucoup de monde, à savoir la programmation informatique. Donc tout a commencé le 15 octobre 2021 où j'ai publié ma première vidéo FAQ pour fêter les 2000 abonnés sur cette chaîne. Je démarrais cette vidéo en annonçant que j'étais malade et que j'étais passé du café au thé vert. Alors je vous rassure, depuis j'ai guéri et je suis repassé au café. Team Café. Mais le plus important dans cette vidéo, eh bien, c'est que j'annonçais vouloir atteindre 2500 abonnés avant la fin de l'année dernière, donc à savoir le 31 décembre 2021. Donc ça me laissait 2 mois et demi pour faire découvrir la chaîne à 500 développeurs supplémentaires qui pourraient découvrir la chaîne et s'abonner s'ils appréciaient les vidéos. Donc ça peut vous sembler pas beaucoup 500 abonnés, mais ça représente quand même pour une petite chaîne de 2000 personnes, eh bien une croissance de 25%, donc c'est énorme. Donc pour développer la chaîne, eh bien je m'étais engagé à continuer à faire des vidéos qui plaisaient jusque-là et en faire une par semaine. Mais alors, est-ce que j'ai réussi à atteindre cet objectif dans les temps ? Pas si vous regardez la vidéo maintenant, à l'époque, le 31 décembre 2021. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne savez pas qui je suis, eh bien je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à seulement 26 ans, j'enseignais les technologies JavaScript modernes à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne est purement égoïste. L'objectif est de faire connaître le contenu de mes formations en présentiel eh bien, à plus de monde grâce à l'effet de levier que représente Internet, et ça me permet d'améliorer mon contenu, améliorer mes compétences. En tout cas, si vous êtes en reconversion professionnelle ou développeur web trop junior, vous retrouverez chaque semaine sur cette chaîne une vidéo, un défi JavaScript. Et pour revenir à ma précédente FAQ, eh bien, ça a été un échec lamentable, puisque j'ai pas du tout réussi à atteindre les 2500 abonnés à la fin de l'année dernière en 2021. En fait, j'ai lamentablement échoué à atteindre un objectif simple qui était juste de faire une vidéo par semaine, et vous pouvez voir que j'ai pas du tout réussi si vous regardez les dates des vidéos sur la chaîne YouTube. Et en fait, ce que j'ai fait à la fin de l'année dernière, c'est que plutôt que de partager mon expérience à travers des vidéos qui marchaient plutôt pas mal jusque-là, eh bien j'ai passé énormément de temps à chercher une méthode magique. Donc je lisais plein d'articles sur comment créer la vidéo YouTube parfaite, quel logiciel il fallait acheter pour les vignettes, est-ce qu'il fallait prendre un logiciel payant, etc. Et en fait, ça m'a vraiment rappelé moi, à l'époque, quand j'ai commencé à coder. Plutôt que de mettre les mains dans le cambouis et de commencer à coder, eh bien, je passais des heures sur Internet à chercher la meilleure techno, le meilleur outil, la meilleure application de productivité, la meilleure playlist de musique quand on code. Et donc, je me suis retrouvé fin 2021 à être incapable de sortir une vidéo par semaine et être encore en train de glander sur Internet à chercher le meilleur outil pour créer des vignettes, etc. Et donc, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé publiquement, je l'avais annoncé devant tout le monde, d'atteindre 2500 abonnés à la fin de l'année dernière. Donc, je me suis rendu compte que si je continuais à perdre du temps à chercher des petites astuces à droite à gauche sur Internet, eh bien, j'allais pas aller très loin. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, eh bien, je me suis rendu compte que j'ai été victime moi-même de ce que j'appelle la fille à la robe rouge. C'est-à-dire que je suis le premier à donner des conseils aux autres pour apprendre à coder en disant « Ne soyez pas attirés par les choses sexy, bossez les fondamentaux, etc. » Et en fait, j'étais incapable de l'appliquer à moi-même quand je démarrais quelque chose de nouveau pour moi de zéro, qui est de créer des vidéos, puisque c'est pas une compétence qu'on développe beaucoup quand on code. Mais quelque part, je me suis retrouvé eh bien, à ma propre place il y a quelques années, et c'est peut-être votre place aussi, où on apprend à coder et on ne sait pas par quoi commencer. Et donc, ce qui m'a aidé à atteindre eh bien, les 5000 abonnés quelques mois plus tard, ça a été de faire un parallèle avec le code. Comment j'étais devenu développeur pro? Qu'est-ce que j'avais appliqué exactement comme stratégie? Eh bien, je n'étais pas devenu développeur pro en regardant les bonnes vidéos ou en choisissant les bons outils, mais simplement en codant énormément et en travaillant dur, et à côté de ça, m'aider des vidéos et des formations pour accélérer ce parcours et prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est comme ça que j'avais appris à coder. Et par rapport à moi, ce que je voulais faire maintenant, qui est de développer cette chaîne YouTube, quel est le moteur fondamental que je peux envoyer
et à côté faire un petit peu de la glandouille en regardant des articles à droite à gauche. Eh bien le moteur, c'est simplement de se concentrer sur la production de vidéos. Exactement comme pour apprendre à coder, le moteur, c'est de taper du code, du code, du code, du code. Donc ce que je me suis fixé comme objectif, c'est simplement de repartir de la base, faire une vidéo par semaine, essayer de vous aider au maximum à atteindre ce niveau professionnel avec votre code grâce aux vidéos que je mets sur cette chaîne et optimiser par la suite. Mais 90% de mon temps doit uniquement être concentré à vous produire des vidéos qui vous servent au quotidien. Donc je vais vraiment essayer de bombarder pour vous faire des gros tutos. Alors évidemment c'est un travail monstre, hein, je ne peux pas vous faire ça chaque semaine, vous imaginez bien, puisque j'ai quand même un emploi à temps plein à côté. Et puis aussi bombarder un peu les vidéos VS. Map vs Reduce vs Filter, les Observables vs les Subjects, Freelance vs CDI. En tout cas, eh bien, cette stratégie marche plutôt bien, puisque vous êtes nombreux à m'avoir donné vos retours. Je vais lire un petit peu là. Il y a Nassim Betrouni qui me dit « Je te parle sérieux, t'es une des meilleures chaînes francophones ». Il y a un autre message « Simon, t'es un monstre, merci pour ce tuto, trop génial. Merci de nous servir gratuitement, ce pourquoi on paie des milliers de francs CFA. Je ne suis pas en France mais au Togo, notre monnaie c'est le FCFA. Tes tutos dépassent même la merde qu'on sert à l'université. » Alors là, moi je plaide non coupable, hein, c'est lui qui le dit. « Super court, très bien expliqué, tout en douceur. Cela m'a permis de consolider mes bases en React et combler mes lacunes. Merci. Tout le meilleur et le succès continu. Super vidéo. Bonne chance et succès continu. Tout le meilleur et succès continu. Bon courage, super vidéo, bonne chance et succès continu. » Alors là, si j'ai pas du succès continu, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Top, merci pour cette formation. De rien. Salut Simon, merci pour ce contenu superbe. Je te connaissais pas, c'est la 3e vidéo que je regarde, je m'abonne. Bienvenue à toi. Je vous en lis un dernier parce que je l'aime beaucoup. C'est un message de Oli. Et elle résume un petit peu aussi ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Je vous lis le commentaire. J'en profite en tant qu'autodidacte pour te dire mon ressenti. Les offres de formation ne sont pas assez complètes, trop découpées. Tu as très bien compris le truc et proposes des grosses sessions de ce type plutôt que des vidéos très basiques de 1 heure qui ne servent à rien. Alors, je dis pas que les vidéos d'1 heure servent à rien, mais je comprends un petit peu ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que, enfin, je pense comprendre ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que pour creuser vraiment un sujet, avoir une vision vraiment d'ensemble, plutôt que des petites fenêtres comme ça, c'est vrai qu'il faut y passer le temps et il faut passer 3, 4, 5, 6 heures sur un sujet pour sortir un petit peu de la petite lorgnette. Donc après, là, le maximum qu'on peut faire sur YouTube, je crois c'est 8 ou 10 heures, puisque par exemple, pour creuser vraiment un sujet sur une techno que j'appelle des technos seniors, comme Angular, Java E, etc., c'est-à-dire des technos qui sont demandés réellement sur le marché, là, on peut y passer quasiment 100 heures, hein, donc ça rentrerait pas dans une vidéo YouTube. Mais sur l'idée, je comprends ce que tu veux dire, Oli. À titre de comparaison, la formation JS que je fais sur Udemy fait 68 heures. Courage à toi, 68 heures de JavaScript, c'est costaud. Autre chose, il y a un manque cruel de projets comme en entreprise dans les formations. Ouais, donc ça c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que moi concrètement, quand j'arrive au bureau, qu'est-ce que je tape comme code pour répondre aux besoins de clients dans la vraie vie avec des deadlines, etc. Donc ça c'est clair, moi aussi c'est ce que j'avais comme problème, hein, c'est-à-dire au-delà du tuto et de la formation Udemy, je dois démarrer un gros projet, il y a un client qui me paye, qu'est-ce que je tape exactement pourquoi c'est pas expliqué quelque part. Donc ce message il est important parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Tout de suite ça nous permet de se mettre en contact et ça rend tout ça beaucoup plus concret. Donc n'hésitez pas à intervenir sur la chaîne, hein. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir construire du contenu de qualité sur cette chaîne pour ceux qui veulent devenir développeurs pro. En tout cas tout ça va dans le bon sens. Je vous propose pour terminer eh bien, de regarder quelques commentaires. Donc il y a un témoignage que moi j'aime beaucoup et après 2-3 questions qui sont un petit peu déstabilisantes mais bon je joue le jeu, je vais y répondre. Donc il y a Walid qui me dit « Salut, j'ai 32 ans, j'ai travaillé 7 ans dans la brasserie et 1 an dans le social. » Donc ça c'est des univers que je ne connais pas du tout. Moi j'ai toujours été derrière mon ordinateur. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui viennent dans le monde du code et qui ont un parcours complètement différent. J'ai décidé de me reconvertir il y a 1 mois, je code depuis 6 mois, je viens de découvrir tes vidéos, notamment tes tutos. Je connais que 3 personnes comme toi avec autant de pédagogie et encourageant. Bah, c'est super si on est plusieurs. Et j'en ai consommé des tutos en 6 mois. Ouais, tu m'étonnes. J'espère vraiment que ta chaîne va grandir. Ta formation Node.js est excellente. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Pour répondre à ta question, eh bien, le seul endroit où on peut me suivre, eh bien, c'est sur cette chaîne YouTube. Je compte vraiment être à un seul endroit. J'ai pas envie d'avoir des comptes sur plein de réseaux sociaux. Si un jour vous me voyez devenir influenceur sur TikTok, désabonnez-vous et partez de cette chaîne. Non, je plaisante, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, c'est sur cette chaîne que ça se passe et c'est une vidéo le jeudi et un défi tous les lundis dans l'onglet communauté. Et on passe à la question qui fâche, que vous êtes d'ailleurs plusieurs à me demander, puisque en fait à la base j'étais moi sur Udemy, donc qui est une plateforme payante avec des cours autour de 10 euros. Donc c'est un message de Antoine Pascual. Attends, j'ai payé hier ta formation sur Udemy et là tu la postes gratuitement. Alors oui, tout à fait, tu as raison. Le côté apprendre à coder, en fait, ne m'intéresse pas tant que ça. En fait, ça fait plusieurs années que je travaille en entreprise
et j'ai toujours fait ce que j'appelle du grand compte, c'est-à-dire travailler pour des clients importants dans des équipes où il y a au minimum 10 ou 15 développeurs, c'est-à-dire juste la partie technique du projet, elle compte au minimum 15 personnes. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt forcément de vendre ces petites formations sur Udemy. Je les mets à la fois sur Udemy et sur YouTube, puisque ça me permet de me faire découvrir tout simplement à deux endroits. Et puis pour ceux que ça dérange d'avoir à peu près le même contenu entre Udemy et YouTube, sur Udemy, je crois que vous avez un diplôme quand vous terminez la formation, vous avez des questionnaires et vous avez un résumé texte à la fin de chaque chapitre sur les directives, sur les pipes par exemple dans le cas d'Angular, chose que je ne peux pas mettre sur YouTube. Donc vous avez ça en plus, et puis pour être transparent, et bien maintenant tous les tutos que je vais réaliser, je vais les déployer à la fois sur Udemy et sur YouTube. Voilà, et puis on termine sur une dernière question que je trouve intéressante qui pourrait servir d'ouverture. Donc il y a Alan from Paris. Je ne sais pas si tu es de Paris. Yes, je télécharge la vidéo directe. Je la regarderai bientôt, mais je ne vois pas de test unitaire, donc la vidéo est presque complète. Si c'est le cas, ce serait bien d'inclure des tests unitaires dans une autre vidéo. Quoi tester, comment, nanana. Ton point de vue ne peut être que bon à prendre. Comment testez-vous les applications au travail? Et puis un message similaire de Julie. Je termine, nanana, les 5 heures, et c'est vers la fin, je crois. Je rejoins Alan cependant, d'autant que je ne côtoie jamais de développeurs. J'aurais aimé que la question des tests soit abordée ne serait-ce qu'à titre d'exemple. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que quand on apprend à coder, on n'est pas forcément entouré dans un open space avec des développeurs de métier. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe concrètement, on n'a pas de retour d'expérience concret. Donc cette question sur les tests, pour moi c'est encore un autre monde, d'accord? Il y a le code et les tests, c'est vraiment des gros morceaux. Donc je ferai peut-être une vidéo d'introduction au moins sur test unitaire versus test d'intégration versus test end-to-end, pour avoir un peu la grosse picture de cet univers-là. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant que vous abordiez la question des tests. D'abord parce que moi, ça me passionne. J'aime presque autant écrire des tests que du code. Et puis surtout, ça veut dire que le niveau de la chaîne correspond vraiment à ce que moi, je vais essayer de mettre en place, c'est-à-dire une communauté autour du code professionnel. Donc on n'est pas en train de faire du Hello World sur du HTML ou du CSS pour caricaturer, mais il y a vraiment des gens qui suivent la chaîne et qui se posent des questions autour des tests. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est vraiment pour des gens comme ça que j'ai envie de créer du contenu et de bosser dans les formations. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider à devenir développeur web professionnel gratuitement. Premièrement, suivre la chaîne YouTube, pas forcément en vous abonnant, en repassant de temps en temps. Ça vous permettra d'accéder à une vidéo YouTube tous les jeudis et un défi JavaScript tous les lundis que vous retrouverez dans l'onglet communauté. Deuxièmement, vous pouvez, si vous voulez, interagir avec la chaîne, donc en vous abonnant, likant et mettant des commentaires. Ça va me permettre, moi, de me faire connaître et donc plus tard d'avoir accès à des gens et des pointures dans notre industrie, comme par exemple un architecte chez Netflix, un tech lead chez Google, on peut rêver, mais je pourrais avoir accès à ces gens, les interviewer sur la chaîne et vous bénéficierez de ces retours. Et puis si ça vous intéresse, vous trouverez un lien en description pour une semaine de formation offerte où je vous présente comment je deviendrai développeur professionnel si je devais démarrer de zéro aujourd'hui. Et je vous présente 3 stratégies qui, selon moi, me permettraient de décrocher un premier poste professionnel en 10 semaines. En tout cas, bon développement à vous, bon apprentissage et à bientôt. Ciao!